Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la création d'événements dans WooClap. Une première chose à faire, c'est de se connecter. Une fois dans l'interface de base, vous avez normalement, alors si vous commencez, vous n'avez jamais fait de WooClap, cet espace-là va être vide. Si vous avez déjà des WooClap, ils vont s'afficher comme ici en bas. Et vous pouvez également donc les organiser en dossier en cliquant sur le petit bouton là-haut. Vous voulez maintenant créer un nouvel événement. Donc on va cliquer sur le bouton bleu qui est ici. Et vous allez vous retrouver dans un nouvel événement. Donc il faut savoir que pour revenir à l'interface précédente, vous pouvez cliquer sur le W en haut à gauche. Et j'en profite pour vous montrer que nous pouvons aussi importer un événement à partir du compte d'un collègue, donc en renseignant le code de l'événement. Je vous montrerai après où se trouve ce code pour vos WooClap, ou à partir d'un Moodle, ça j'ai jamais fait, mais apparemment on peut importer un fichier Moodle. Donc nous on va faire partir de rien, donc on va créer un événement. Nous voici dans l'interface de base. Donc nous avons ici le titre de notre événement, qui s'affichera donc ainsi dans votre interface générale. Vous voyez là je l'ai créé, il va se mettre tout en bas. Tiens, j'en ai créé deux. Je vais en supprimer un. Donc j'en profite pour vous montrer que vous avez un petit menu là. Quand vous passez au-dessus des trois petits points, vous pouvez faire différentes choses. Là, ce qui m'intéresse, c'est de supprimer. Voilà. Je retourne dans mon événement. Vous avez ici un espace vide. C'est là où vont se retrouver vos questions. Et vous allez pouvoir donc en ajouter grâce aux boutons qui sont ici en haut. Tout en haut, vous avez également un petit espace avec un code que vous pouvez personnaliser. Donc c'est le fameux code événement. Donc par exemple, je vais marquer nouvelle event, voilà. Et ça va checker si ce code est disponible. S'il n'est pas disponible, vous aurez une croix rouge, il faudra le modifier. Ce code événement, c'est ce qui va permettre à vos élèves de rejoindre le WooClap. Quand vous allez le lancer, eux, ils vont se rendre sur wooclap.com et ils vont pouvoir rentrer ce code événement. Donc s'il est facile à renseigner, c'est mieux. Vous pouvez également le copier directement en cliquant sur le bouton là et le rajouter par exemple dans Pronote. Vous avez également ici un petit onglet paramètres. L'authentification va permettre de faire en sorte que les élèves, quand ils arrivent, ils sont obligés de se connecter. Donc je vous le déconseille parce que ça va les inciter à créer un compte, ce qu'on ne veut pas. Parce que plus ils créent de comptes, plus ils vont mettre de données personnelles sur la toile, donc c'est pas ce qu'on veut. Ici vous avez pseudonyme participant. Donc personnellement, moi je mets toujours les pseudonymes participants. Donc l'élève, quand il va rejoindre, il va voir un petit formulaire où il va falloir renseigner son nom, enfin son prénom. Moi, je leur demande de le faire et ainsi, on va pouvoir voir les résultats de chaque élève et consulter donc éventuellement pour noter ou pour voir si jamais il y en a un qui met des réponses un peu inconvenantes. On retrouve facilement l'élève concerné. Et on peut aussi voir qui a participé et tout simplement faire une note de participation. Je décoche résultats visibles par défaut, comme ça quand je projette le WooClap après coup, les résultats ne s'affichent pas tout de suite. Je mets souvent le mode compétition, ça ne fait pas vraiment un podium en direct, vous pouvez juste voir dans les résultats. Et vous avez le bouton je suis perdu, alors ça va vous afficher un petit bouton auquel les élèves ont accès. Personnellement, maintenant, moi, je le désactive parce qu'en fait, ils ne s'en servent pas correctement. Il s'amuse juste à activer, à désactiver. Je suis perdu la plupart du temps. En dessous, vous avez plus d'options. J'aime bien activer certaines choses, notamment le fait que les diapos que je vais afficher, si jamais j'ai rajouté des diapos qui ne sont pas des questions, j'aime bien qu'elles puissent s'afficher sur les écrans des élèves. Et je clique aussi sur montrer les diapositives sur les dispositifs en asynchrone, c'est-à-dire quand ils vont faire leur questionnaire
pas en temps réel, donc pas dans la classe pendant le WooClap. Ils verront aussi les diapositives. Et j'affiche également les noms des participants en temps réel. Ça permet d'éviter justement les réponses inconvenantes, puisqu'on va tout de suite voir qui a envoyé chaque message texte. Voilà pour les paramètres. Donc, à chaque fois que vous allez créer un événement, il va falloir penser à le paramétrer. Alors, c'est un petit peu long pour le premier, mais il faut savoir que si vous avez plusieurs groupes, je vous conseille vivement de faire un WooClap par groupe, parce que, en fait, à chaque fois qu'ils vont répondre, ça va être sauvegardé dans le rapport. Et si vous refaites le même WooClap avec un autre groupe, les nouveaux résultats vont s'accumuler avec les anciens. Et si vous voulez faire des notes ou regarder un petit peu les résultats, ça va biaiser le tout, ça va rendre le tout un peu compliqué à comprendre. Donc personnellement, je fais un WooClap, un événement par groupe. Donc par exemple, si j'ai 4 groupes de secondes, je vais faire un événement que je vais bien construire. Puis ensuite, je vais le dupliquer 3 fois et j'aurai ainsi 4 événements. Alors, comment on fait maintenant? Donc vous pouvez rajouter des nouvelles questions ou en importer de WooClap que vous auriez fait précédemment. Donc, je vous montre juste comment c'est fait. Donc si vous avez déjà fait des WooClap, vous pouvez apparemment même renseigner des choses sur Excel et les rajouter là. Bon, j'ai jamais testé. Vous pouvez aller dans un autre WooClap et rajouter les questions directement. Vous n'êtes même pas obligé de toutes les rajouter. Vous pouvez rajouter les questions comme ça. Voilà, vous sélectionnez les questions que vous souhaitez et ça va se rajouter, ce qui rend la copie facile. Alors, comment faire une nouvelle question? Donc, vous allez cliquer sur Nouvelle question en bleu. Ici, vous avez tout un tas de questions différentes ou des diapos d'ailleurs. Hein, c'est pas que des questions. Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Donc, par exemple, le QCM, donc classiquement. Donc, on va mettre une question. Quel est votre fruit préféré? Et là, vous allez pouvoir classiquement rajouter vos réponses. Hop, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer. Et vous pouvez sélectionner les bonnes réponses. Si jamais il y en a plusieurs, vous pouvez sur le côté cocher réponses multiples si vous souhaitez qu'il puisse en cocher plusieurs. Parce que des fois on met plusieurs réponses et ils ne sont pas obligés de pouvoir en cocher plusieurs. Vous pouvez également faire qu'il n'y ait qu'une bonne réponse et faire qu'ils peuvent en cocher plusieurs. Ça augmente la difficulté pour eux. Moi souvent je fais ça. Tant qu'on est là, on regarde à droite. Donc là, ça va être comment les résultats vont être affichés. Vous pouvez choisir différentes formes. Vous pouvez aussi autoriser les commentaires, ça je ne le fais pas. Et vous pouvez décider de mettre un compte à rebours. Ce compte à rebours peut être paramétré dans les paramètres. Je vais retourner en arrière. Alors je vais sauvegarder ma question. Dans les paramètres généraux tout à l'heure, en plus d'options, on a vu ici des choses et en fait ici vous avez possibilité de régler un compte à rebours général, donc par exemple 30 secondes, voilà. Donc de base, maintenant que j'ai paramétré ça, quand je vais aller dans une de mes questions, mince, je suis sortie, je retourne dedans. Donc quand je vais aller dans une de mes questions, que je décide de mettre un compte à rebours, par défaut ce sera 30 secondes. On sauvegarde. Si vous faites afficher, ça va lancer en fait votre événement. Et les élèves qui sont connectés dessus pourront répondre. Donc si vous faites afficher, c'est pas, vous lancez votre événement en fait. Alors, deuxième question. On va rajouter une question ouverte. Racontez-moi une histoire, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour récolter des avis par exemple. Si vous mettez une bonne réponse, ça va corriger. Si vous n'en mettez pas, ça ne va pas compter de points dans cet événement. Ici, vous avez encore une fois tout un tas d'options possibles. Vous pouvez même faire en sorte que les participants vous envoient des images.
le modérateur est intéressant. Ça va vous permettre de lire les réponses avant qu'elles s'affichent dans les résultats et ainsi supprimer les réponses inconvenantes ou celles qui sont complètement à côté de la plaque avant de les afficher. Alors, un autre type de questions intéressantes. Vous pouvez faire des choses avec des images. Donc, par exemple, légender une image. Alors, je vais vous retrouver une image. Donc, pour ajouter une image, il faut cliquer là. Ça va vous ouvrir votre explorateur. Donc, j'ai mon schéma. Donc, vous pouvez maintenant rajouter des légendes. Donc, par exemple, hop, le 1. Et vous pouvez mettre plusieurs solutions, du coup. Et ensuite, donc, les élèves, quand ils verront la question, ils vont pouvoir cliquer sur les chiffres et ils vont devoir renseigner ce qu'il y a dedans. Bon, vous pouvez flouter une zone si vous le souhaitez. Bon. Là, j'en ai pas trop l'utilité, mais on sait jamais. Ça peut peut-être vous permettre de cacher des infos importantes ou des infos personnelles. Voilà. Ensuite, alors, vous voyez, regardez, j'ai oublié de mettre un intitulé, du coup je vois. Alors ça ne fait pas d'alerte, mais c'est mieux d'en mettre un. Légender, alors je vais marquer cliquer sur chaque élément de légende pour le compléter. Et on sauvegarde. Voilà, donc j'ai 3 questions, allez, peut-être une dernière. Encore avec les images, donc celles-ci elles sont classiques. Peut-être vous montrer quand même le texte à trous après. Alors, trouver sur l'image, pardon. Donc là, on va prendre encore une autre image. Alors, on va marquer localiser un être vivant sur cette image. Voilà, par exemple. Bon, c'est un peu fastoche, mais... Alors, vous avez ensuite des formes. Donc, vous pouvez donc créer une forme et centrer sur l'endroit que vous voulez. Alors là, c'est pas très adapté parce qu'il est en long. Donc, vous avez le rectangle qui sera plus adapté. Et vous adaptez ça comme ça, voilà. Hop. Bon, il faudrait que j'en fasse aussi sur l'herbe, puis pour que ça corresponde. Ça devient un peu compliqué. Mais vous pouvez ajouter plusieurs zones. Voilà. Donc imaginons, voilà, je veux localiser l'herbe aussi. Hop. Et on a dit de regarder pour le texte à trous. Hop, texte à trous. Donc là, il faut mettre un texte. Alors, remplissez les blancs. Voilà. Ou les espaces vides, ce sera mieux. On va mettre un texte. Ceci est un texte d'exemple. Donc, et là, il faut lire ce qui est marqué. Hein. Donc, vous pouvez mettre plusieurs réponses possibles. Ici, donc, si vous mettez des crochets, tac. Vous allez donc avoir un blanc ensuite et ils pourront renseigner la réponse. Si vous voulez rajouter plusieurs réponses, il faut mettre, comme c'est indiqué là, une virgule entre chaque réponse. Donc là, l'élève il verra juste un blanc à la place d'exemple. Ici, vous avez possibilité de mettre des solutions. On essaiera de simuler après, comme ça vous verrez. Hop, et donc vous mettez des accolades. Donc pour info, c'est sur la touche 4 et la touche plus de votre clavier. Il faut appuyer sur Alt-GR, qui est la touche située entre la barre d'espace et la touche Windows. Restez appuyé sur cette touche et appuyez sur la touche 4 pour l'accolade ouvrante ou la touche plus pour l'accolade fermante. Voilà. Et donc ensuite, virgule, et vous allez mettre la bonne réponse en premier et les mauvaises ensuite. On ne peut pas du coup mettre plusieurs bonnes réponses.
Et on remarque qu'il y a 2 accolades en fait. Hein. Attention, 2 accolades. Sauvegarder. Voilà, donc j'ai 5 questions. Imaginons, donc notre WooClap, c'est ça. Maintenant, on veut le partager aux élèves, donc 2 solutions. Je vais sauvegarder et je vais l'ouvrir en fait sur un autre dispositif, comme ça vous verrez l'interface élève. Alors voilà, j'ai ouvert sur une autre machine mon compte WooClap et je vais pouvoir donc lancer cet événement. Donc ce que je vais faire, c'est que là mon événement, on va dire qu'il est terminé. J'ai paramétré, vous vous rappelez ça. Alors, j'ai demandé pseudonyme participant. Okay. Donc là, on va fermer ça. Je vais me déconnecter. Donc les élèves, s'ils tapent wooclap.com, ils vont se retrouver sur cette page et ils vont devoir mettre le nom de l'événement. Nouvelle event, voilà ce que j'avais mis. On fait go. Et là, on se retrouve sur la fameuse page où ils doivent mettre leur pseudo. Voilà, c'est parti. Et donc là, comme j'ai pas lancé mon WooClap sur mon autre machine, donc vous sur le PC prof par exemple, eh bien l'élève est en stand-by, il n'y a rien. Et souvent ils vous le font remarquer. C'est normal. Il y aura toujours une petite roue en haut de l'interface où ils peuvent changer leur pseudo. Donc s'ils ont mis n'importe quoi, ils peuvent aller changer. Ou autre solution, s'ils ont mis un nom parce que la dernière heure ils étaient tout seuls et que maintenant ils sont 2 et que vous voulez voir exactement qui travaille comme moi, ils peuvent rajouter des choses. Et pseudo, voilà, d'accord. Ok. Alors, une fois que vous êtes là, vous allez donc lancer votre WooClap et vous allez afficher vos questions. Hop. Donc là, j'affiche mes questions et l'élève peut répondre. Donc, quel est votre fruit préféré? Voilà, il répond, imaginons, pomme. Je valide. Et tant que je ne suis pas passée à la question suivante, l'élève ne verra pas la question suivante. Voilà, c'est bon. Alors, il était une fois, voilà. Ah là, j'ai mis un temps. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Voilà, donc il y a 30 secondes. Vous voyez, ça s'affiche comme ça. On en profite pour voir. Je valide. Et là, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré non plus, mais on peut décider d'envoyer une ou plusieurs réponses. Là, je peux mettre plusieurs réponses. Et si, voilà, j'ai pas eu le temps. Question suivante. Donc là, c'est la question où il faut légender le schéma. Donc l'élève, il va pouvoir cliquer sur les chiffres. Alors c'est un peu petit, je vous l'accorde. Donc et il faut qu'il ait répondu à tout avant de valider. Donc là, avoir mis un temps, c'était pas une bonne idée. Vous voyez ? On va attendre que le temps se termine. Question suivante. Localiser, voilà, un être vivant. Donc là, il peut cliquer où il veut. Et il peut par contre cliquer qu'à un seul endroit. Je valide. Dernier exemple. Donc on avait fait, vous vous rappelez, question avec réponse fermée. Du coup là, il ne peut pas rentrer ce qu'il veut, ce qui serait le cas dans une question réponse ouverte. Il y a par contre les choix que j'avais rentrés entre mes accolades. Alors sur l'interface prof, entre chaque question, en général je le fais à chaque question, je peux afficher les résultats, mais ça s'affichera au tableau. Ce qu'on peut faire aussi, c'est valider les réponses. Et là, à ce moment-là, l'élève verra s'il a eu juste ou pas. Donc là, j'ai sur mon autre machine validé.
Les élèves ne peuvent plus répondre et ils voient s'ils ont eu bon ou pas. Voilà comment ça se passe du côté de l'élève. On va retourner côté prof. Me revoici dans mon interface, je retourne dans mon événement et vous voyez comme je l'ai lancé ailleurs, ça me signale que il est en cours. En fait, si vous n'avez pas fermé l'événement, il va rester affiché. Quand les gens rejoindront avec le code, ils se retrouveront sur votre événement là où vous vous êtes arrêté. Alors c'est pratique si jamais vous n'avez pas fini vos questionnaires. Vos questions pendant la séance, par exemple. Vous avez créé un événement pour le groupe de seconde 5, par exemple. Vous finissez pas, la séance suivante, s'ils se reconnectent, que vous n'avez rien touché, ils vont pouvoir se reconnecter exactement là où vous vous êtes arrêté. Donc c'est assez pratique. Bon là, je ne veux pas faire ça, donc je vais faire... Alors si je fais afficher, on va voir. Hop. Donc on voit l'interface prof. Et sinon, je serais revenu sur l'interface de base. Donc là, on va revenir sur l'interface de base. Et donc vous allez voir ce que je ne vous ai pas montré pendant que je faisais la partie élève. Donc déjà, quand vous avez fini votre questionnaire, pour que les élèves rejoignent, donc je vous ai dit, ils peuvent aller sur booklab.com. Sinon, vous pouvez aussi afficher cette diapo, donc qui rappelle le site, le code événement, et il y a un flash code. Du coup, s'ils flashent ça, ils peuvent arriver directement sur l'événement. Ensuite, de cette diapo-là, vous avez des flèches, vous voyez, qui vont vous permettre d'aller soit à la dernière question si vous allez en arrière, bon, c'est pas trop intéressant, soit à la première en allant en avant. Vous pouvez également afficher directement une question en cliquant à côté, là, de la question. Si je veux directement à la question 3, hop, je l'affiche comme ça. Et vous avez, alors ça c'est quand on est déjà lancé dans le diapo, voilà, vous avez ici différentes infos, donc déjà le nombre de participants connectés. Vous avez le statut de la question, donc là il était verrouillé, vous voyez. Et vous pouvez circuler d'une question à l'autre. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant que je présentais les questions, la partie élève? En fait, voilà. Quand j'arrive sur ma question, je vois ça c'est projeté au tableau du coup. Et quand les élèves répondent, il y a une petite vignette qui vient ici s'afficher. Et si, comme moi, vous avez bien décoché résultats visibles par défaut, les résultats ne s'affichent pas pour autant. Pour les afficher, il faut cliquer sur le petit bouton là. Hop, et là on voit les résultats des élèves. Donc moi je ne l'affiche pas pour pas qu'ils soient influencés par les résultats des autres. Une fois que vous voulez corriger, donc vous pouvez mettre ça, et ensuite quand vous voulez corriger, vous cliquez sur réponse correcte, et là ça va afficher la réponse correcte du côté de l'élève. Ça c'est pour l'autre question, donc la question ouverte. Donc j'ai une réponse reçue. Ah oui, alors je me demandais pourquoi ça ne s'affichait pas, c'est parce que j'ai activé le modérateur. Donc si vous cliquez sur les résultats, ça va s'afficher directement. Ou si vous avez sélectionné la petite option modérateur, je vais vous la remontrer. C'était ça, voilà. Eh bien, on va avoir du coup, dans un coin de notre diapo, accès aux réponses. Et ici, elles vont se lister. Vous allez pouvoir soit les approuver, soit les supprimer. Donc je vais l'approuver et hop, ça s'affiche. Et si vous avez activé aussi affichage du pseudo en temps réel, donc je vous rappelle que c'était dans les paramètres, plus d'options, paramètres supplémentaires, afficher les noms en temps réel. Voilà, si c'est coché, eh bien vous allez également pouvoir voir qui a répondu. Donc s'ils mettent des âneries, vous savez qui... Ou alors s'ils mettent quelque chose de super, vous pouvez aussi féliciter. Il n'y a pas que dans le mauvais sens qu'il faut le faire. Vous pouvez afficher sous forme d'un nuage de mots. Bon là, il n'y avait qu'une réponse, donc elle est en grand. Sinon, vous auriez tout un panel de réponses. Ou sous forme de liste. Et là, vous pouvez agrandir, faire une réponse à la fois en cliquant dessus.
pour donc la question légendée, ça s'affichait comme ça. Alors si ça vous gêne, vous pouvez faire en sorte que la consigne ne soit plus affichée en cliquant sur l'œil. Et là, vous allez avoir accès aux réponses pour chaque légende. Alors comme moi, j'avais manqué de temps, j'avais pas répondu. Du coup, il y a 0 réponse pour cette question. Et je constate qu'on peut réinitialiser le temps si besoin. Voilà. Si je valide, vous voyez, ça dit vous ne pouvez plus voter. Donc les élèves ne peuvent plus répondre. Et là, c'est comme pour les premières réponses. Si vous mettez juste les résultats, normalement ça va s'afficher comme ça. Quand vous cliquez sur résultats, ça va afficher là où les élèves ont cliqué. Et quand vous allez valider, il y aura les zones. Ça, c'est pour le texte à trous. Hop, voilà, donc ça va vous mettre les réponses les plus fréquentes par ordre décroissant. Et vous allez pouvoir montrer ensuite la réponse. Voilà. Bon, c'était, il y a d'autres exemples de questions, on ne va pas tous les faire, je vous laisserai découvrir. Il y a aussi des choses qui ne sont pas vraiment des questions, qui vont vous permettre par exemple de sonder. Vous allez pouvoir récolter des idées dans un tableau, vous pouvez mettre des catégories, les élèves peuvent rentrer des idées dans chaque catégorie, il y a des choses très intéressantes.